Ophélie Winter. Les dernières nouvelles. D'après les informations de Mathieu Delormeau, la chanteuse Ophélie Winter, actuellement SDF, aurait enfin accepté de recevoir de l'aide de sa mère et de son frère. Ces dernières semaines, Ophélie Winter traverse une période compliquée. La chanteuse de Dieu m'a donné la foi va d'hôtel en hôtel et dort parfois dans sa voiture. Dans Touche pas à mon poste, elle avait pris la parole et confirmé que son quotidien n'était actuellement pas exceptionnel mais refusait toutefois qu'on lui vienne en aide. Je ne veux pas me battre à séduire les gens et prouver qui je suis. Je ne veux pas qu'on me propose des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que je suis maintenant, avait-elle fait savoir aux chroniqueurs de l'émission. Et pourtant, ce vendredi 4 octobre, dans l'émission Touche pas à mon people animée par Mathieu Delormeau, on a appris qu'Ophélie Winter, qui avait coupé tout contact avec sa famille, avait accepté de revenir vers eux. La chanteuse a donc donné des nouvelles à sa mère Kathy et à son frère Michael. Eux, qui s'inquiétaient en temps de ne pas savoir où elle était et qui n'arrivaient pas à lui venir en aide. Et maintenant, Ophélie Winter, qui dort dans des hôtels dont la nuit peut coûter jusqu'à plus de 300 €, va devoir accepter qu'on lui vienne en aide réellement, comme les chroniqueurs de TPMP le souhaiteraient. Ce 3 octobre, Kelly Vedovely avait prévenu ses petits camarades. Peut-être qu'elle refuse mais qu'elle a envie qu'on l'aide. Je pense qu'il faut continuer à lui tendre la main. Désormais, espérons qu'Ophélie Winter trouvera la foi de s'en sortir avec toutes les mains qui lui sont tendues chaque jour. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feufeu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tubo. Lady Mary 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins et lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince. Ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans: Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos Soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires et crée avec elle une société de production, Vinyl. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Hommes, Femmes, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Muil et Bouge de Jérôme Cornu. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé. Vendu à 275 000 exemplaires. Les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés.
Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyric. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sache dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le top 50. En 2004, des problèmes de santé l'éloignant des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstars. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolahar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Van Dalen révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.